Bonjour, je suis Patrick Théodore, donc bonjour aux youtubeurs, facebookers, instagrammeurs qui m'écoutent, qui me voient. Je fais une vidéo concernant ce que j'appelle moi les mémoires de l'âme. On connaît tous l'histoire des karmas, puisque j'aurais fait ça dans une vie, alors je vais payer. Euh, je parle de la notion de karma, mais je suis très étonné à chaque fois de voir que c'est surtout une amnésie de l'âme. Notre âme, en fait, elle a des mémoires, comme vous avez des mémoires de vos vacances de l'an dernier. Eh bien, l'âme, quand elle se réincarne en vous, elle a tendance à pas rester à 100% avec vous. Et la tendance, c'est qu'elle va finir, lorsqu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien terminé dans une vie passée, à retourner dans le moment du passé, comme si elle allait faire revivre une vie. Donc ce matin, on m'a contacté, une femme me contacte, une jeune, qui est bloquée dans son premier emploi, elle ne trouve pas. Et donc ça patine dans sa vie, vous voyez, et pourtant elle fait un beau travail sur elle. Et donc c'est là où je lui dis c'est normal, vous avez une mémoire d'âme qui fait qu'en fait vous êtes en train de rejouer votre vie passée. Et tant que vous rejouez votre vie passée, votre âme elle n'est pas à 100% à votre disposition. Alors je vais vous raconter cette histoire, mais après, là je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue la semaine dernière avec un monsieur qui m'appelle pour, c'est ce qu'on appelle des TOC, donc on pourrait appeler ça des tics nerveux, hein. C'est vraiment, il avait travaillé ces TOC-là. C'est des TOC qui le font régresser finalement avec des réflexes d'enfance. Vous voyez, alors je tairai ce que c'est exactement. Il l'a travaillé à côté, puis il en a toujours. Donc, il me contacte et la première chose que je vois, c'est effectivement le côté enfant de ce qu'il est. Comme s'il y avait une innocence chez lui, une innocence, et comme s'il était resté en arrière. Et on me montre à ce moment-là une autre vie où il est mort enfant, dans un effondrement d'une mine de charbon où il remplaçait son père qui était malade. Alors je me disais, ça doit se situer en début de XXe siècle. Et vous, fier enfant, vous étiez fier d'aller remplacer votre papa au travail et fier par rapport à votre maman de dire je vais travailler à la mine. Malheureusement, il y a eu un éboulement. Et pour lui, vous voyez, les mémoires traumatiques que moi je voyais dans l'âme, c'était que grandir, c'était dangereux. Pourquoi? Parce que la mère, comme lui enfant, quand il est mort et qu'il a vu l'au-delà, ce que l'âme en a déduit, c'est que si j'étais resté un enfant, je ne serais pas mort. Et ce monsieur, dans sa vie actuelle, il me fait ce que vous me dites, ça me parle, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et j'ai un enfant, je me protège mon fils. Je lui dis oui, vous le surprotégez comme s'il pouvait mourir à chaque instant. Donc vous voyez, on a la mort chez lui qui est omniprésente dans sa pensée. Grandir, devenir adulte, c'est mourir. Et je lui dis, ça vient de votre vie passée. Mais alors, le soin d'âme, c'est pas fait là-dessus, figurez-vous. Il s'est fait sur une vie, on m'a propulsé dans... pourquoi finalement il est mort jeune? Et la raison, c'est qu'en fin de compte, je vois une vie d'Amérindien. Donc on se situe en Amérique du Nord face à l'invasion des Blancs, hein, qui ont habité le pays de l'Amérique du Nord et qui, on ne le sait pas assez chez nous, ça a été traumatique pour les Indiens. C'était que les Indiens d'Amérique ont tout perdu, ça a été des traumas, il y a eu des guerres, des exterminations, des bêtes abattues alors qu'ils se nourrissaient de ces animaux. Je voyais des animaux mourir pour être nourris, mais ils étaient tués avec des sacrements, vous voyez. Et donc, je vois un vieil Amérindien qui m'explique que s'il a voulu s'incarner en enfant blanc et en mourant jeune, c'est qu'à l'issue de la vie, quand il était amérindien, ce vieil Amérindien avait perdu finalement de sa sagesse, vous voyez. La sagesse avait été oubliée. Je vois, le vieux sage, quand il est mort, a dit « Je veux vivre avec une vie de blanc pour comprendre d'où vient la maltraitance que se font les blancs à eux-mêmes. » Système capitaliste, exploitation de l'enfant, enfin tout y est passé. Je voyais un vieil Amérindien, alors c'est pas moi, hein, Patrick Théodore qui parle, c'est ce que le vieil Amérindien me disait, qui a vécu toute sa vie avec l'invasion, enfin avec les batailles, finalement la perte de leur territoire, qui a vécu 80 ans je crois, et a vraiment vu la fin d'une civilisation pour avoir arrivé une autre beaucoup plus violente. Et lui, alors que c'était le vieux sage, me disait... quand j'ai vu ces blancs arriver et les années passées, et comment ils traitent les animaux, comment ils traitent la terre, c'est un désamour. Vous voyez, donc j'avais un vieil Amérindien dans l'âme de ce monsieur qui m'a contacté, qui était là et qui disait « Je suis mort Amérindien, je suis mort déçu, je suis mort en me disant je hais le blanc ». Et autrement dit, ce vieil Amérindien avait oublié les paroles d'amour, vous voyez, de sa sagesse. Comme quoi, même quand on a une âme élevée, j'ai fait déjà des vidéos à ce sujet-là, ou des vibrations élevées, eh bien on perd sa sagesse, au point même d'avoir voulu aller choisir la future vie qu'il aurait et de s'incarner pour comprendre où allait la perversité du blanc, de l'Européen qui a conquis son territoire. Et à ce niveau-là, il s'est incarné dans l'enfant mort jeune. Parce que ce vieil Amérindien, dans sa mémoire,
voyez, avait décrété, je veux aller m'infiltrer finalement dans une autre vie, dans ce système qu'on appelle blanc, qui est mercantiliste, qui exploite l'enfant, qui exploite la terre au lieu de la sacrer. Et donc il a expérimenté une vie d'enfant mort jeune. Vous voyez ce que je veux dire? La mémoire d'âme, c'est pour ça que je ne vous parle pas de karma. C'est comme si notre âme était une entité à part entière et qu'elle fait en fonction de son expérience de vie. Donc, y a-t-il une différence entre le karma, sans aucun doute, et les mémoires? Moi, je vois surtout des gens qui m'appellent et où la guérison vient du fait d'avoir soulevé des propos qui se sont concrétisés dans la vie d'après. Donc, l'âme se dit des choses et ça se concrétise. Donc là, l'enfant, dans la vie d'après l'Amérindien, il s'est incarné pour voir jusqu'où pouvait aller avoir la perversité. Donc cet enfant, oui, est mort jeune dans un système qui exploite l'humain. Mais on peut dire, c'est vrai et ce n'est pas vrai. On peut dire, il y a des plus et il y a des moins. Il y a des atouts que l'Européen a, que la civilisation occidentale a mis en place. Tout comme il y a sa perversité. Moi, ce que je crois dans les soins d'âme, puisqu'on me le disait, c'est que cet Amérindien, lui, en décrétant que, effectivement, le blanc avait tout détruit, il avait perdu de sa sagesse. Si la sagesse, c'est de comprendre ce qui se passe, même son bourreau, eh bien, on n'avait plus un Amérindien qui était un vieux sage, vous voyez. On avait un Amérindien qui avait un parti pris, et ce parti pris s'est incarné dans l'enfant, qui est mort jeune. Et cet enfant mort jeune a lui-même décrété que s'il n'avait pas été adulte, ou s'il n'avait pas grandi, il ne serait pas mort. Et ça donne aujourd'hui un monsieur qui a des difficultés avec l'amour, qui a des difficultés aussi avec des tocs dans sa vie et qui sont relatifs à l'innocence et à l'enfance. Vous voyez, donc tout ce chemin, on l'a travaillé dans l'entité, avec les entités de lumière pour apaiser ça. Et tout avait un rapport avec l'amour finalement. Le vieil Amérindien avait perdu la notion de l'amour, vous voyez. Et puis ça a eu des conséquences pour lui. Donc la réparation physique, pour moi, après le soin qui a eu lieu avec les entités de lumière, qui ont fait comme un reset sur les paroles de non-sagesse de ce vieil Amérindien notamment, ça a été en fait de montrer que il est important qu'on reste, malgré ce qui se passe autour de nous, dans cette notion d'amour et de comprendre que si on a un bourreau en face de nous, un bourreau, c'est pas une coïncidence, c'est qu'on l'a appelé aussi au plan de l'âme, et que c'est autre chose que le plan matériel où on va s'en prendre au bourreau, on va lutter contre. Alors que finalement, au niveau de l'âme, on peut comprendre que si je rencontre un bourreau, c'est aussi pour me tester sur ma sagesse et de comprendre que c'est la collectivité dans son ensemble qui a appelé cet homme blanc en Amérique du Nord, cette extinction d'une civilisation de l'Amérique du Nord, et que ce n'était pas un seul homme qui avait pu arrêter l'histoire. Je voyais en fin de compte que ce vieil Amérindien n'avait pas vu que c'était le mouvement de l'histoire. Et qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, c'est effectivement la lumière, et c'est Dieu, ce qu'on appelle Dieu, qui a un plan pour tous. Et ce n'est pas un homme sage, vous voyez, qui peut arrêter un système et le combattre. Et je lui disais, le manque de sagesse de ce monsieur que vous avez été, ce vieil Amérindien, eh bien c'est ça, c'est de croire qu'on peut changer le cours des choses et puis de lutter contre une chose. On ne peut pas lutter contre une chose quand on regarde un plan global et que notre âme, elle est dans ce plan-là. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je disais, les entités de lumière me montrent que si vous prétendiez être le vieux sage, vous auriez dû comprendre ce qui se passait au niveau civilisationnel et avertir votre peuple que c'était prévu de toute façon et que malheureusement c'était comme ça, et de ne pas déduire que bien l'homme qui va envahir le territoire est un pervers et violent, parce que ça a décrété chez lui, ce manque de sagesse, une vie de souffrance. Un enfant qui meurt à 12 ans ou 13 ans, pour faire une expérience de vie et comprendre d'où vient la perversité d'un système mercantiliste européen, bah c'est aussi la mort d'un enfant, et c'est un trauma de plus pour l'âme qui se réincarne. Et ce monsieur qui m'a contacté, qui vivait finalement avec ces deux vibrations négatives. Donc le soin a porté là-dessus, sur la sagesse et l'amour. Et je disais à ce monsieur qui est proche de la terre et des animaux, d'aller embrasser la terre pour se réconcilier avec la terre. Et que même si la terre aujourd'hui vit des moments difficiles, lui pouvait embrasser la terre et donner de l'amour. Voilà, donc le soin s'est opéré à la fin. Et on va voir comment tout ça va évoluer. Donc si vous voulez un soin d'âme, il y a les 15 minutes sur mon calendrier, sur mon site www.booster-du6coaching.com pour prendre 15 minutes d'essai avec moi, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on prend rendez-vous ou pas. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée, bonne soirée où vous soyez. À bientôt.